Un des trucs que je préfère dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, ce sont les Ents. Tu sais, ces grands arbres capables de parler. Mais bon, dans la vraie vie, c'est pas pareil. Oui. Selon moi, je pense que oui. Oui, je pense aussi, oui. Une communication de sensibilité. La nature, tout est lié, donc pour moi, oui. Quand on pense à la communication, évidemment, on pense aux gestes, aux mots, à tout ce qui bouge. Et les plantes, c'est pas vraiment les champions pour ce qui est du mouvement. Mais peut-être sont-elles capables quand même de communiquer entre elles. Une des premières idées de la communication des plantes vient du fait qu'elles auraient un réseau Internet souterrain. C'est ce réseau de champignons qu'on appelle le réseau mycorhizien qui se passe à hauteur des racines des plantes et qui leur permettrait d'avoir accès à un réseau social où elles communiquent, mais pas que. En effet, on pense que les plantes les plus âgées, un peu les mères des plantes un peu plus petites, sont capables, via ce réseau, de leur envoyer du carbone et des nutriments pour les aider à mieux se développer. Et puis elles peuvent aussi communiquer entre elles et se prévenir l'une l'autre d'un agresseur par exemple pour changer le goût de leurs feuilles. Alors attention, cette vision ultra coopérative des plantes est souvent débattue à l'heure actuelle dans la communauté scientifique. Et oui, la science, ça avance à petits pas et souvent dans le noir. On se trompe, on corrige, et donc ce que je viens de te raconter sur le réseau mycorhizien, dans quelques années, sera peut-être démontré comme totalement faux ou totalement juste. Ce qui est sûr, c'est que les plantes peuvent communiquer dans l'air, et ça on le sait depuis à peu près les années 90. Les acacias d'Afrique, lorsque un d'eux se fait manger les autres, on a remarqué, sont capables de rendre leurs feuilles amères et beaucoup moins bonnes à manger. Comment? Parce que l'acacia qui est en train de se faire manger est capable d'émettre des molécules dans l'air qui sont transportées et qui arrivent sur les autres arbres et les préviennent du danger. Et ça, tu pourrais aussi l'observer chez toi. Certaines plantes sont capables de le faire à la maison et donc un basilic qui se fait attaquer par exemple par des pucerons chez toi serait capable de prévenir son voisin le persil pour rendre son goût plus amer. Encore plus incroyable, les plantes seraient capables de communiquer par le son. En fait, pour être plus précis, les plantes qui sont soumises par exemple à un stress hydrique, c'est-à-dire qui manquent d'eau, sont capables de faire des petits cliquetis entre 20 000 et 100 000 Hz, c'est-à-dire des ultrasons que nous ne sommes pas capables d'entendre. Mais on pense que certains papillons sont eux capables d'entendre ces sons et sont donc plutôt enclins à aller déposer leurs œufs sur une plante qui est saine et qui n'émet pas de cliquetis. Encore plus incroyable, les plantes seraient capables d'entendre. On a remarqué que certaines plantes orientaient leurs racines vers de l'eau même si elles n'étaient pas en contact avec le liquide. On pense qu'elles sont capables de ressentir les vibrations de l'eau et donc d'orienter leur réseau racinaire. Encore plus surprenant, en 2014, on a remarqué qu'une fleur de la plante qu'on appelle onagre était sans doute capable de répondre aux vibrations des abeilles. Lorsque l'abeille se pose dessus et commence à faire vibrer ses ailes, la plante est capable d'émettre 3 fois plus de nectar que juste avant. On l'a vu, les plantes sont complètement capables de communiquer entre elles, et ça c'est quand même assez extraordinaire. Alors que tu parles aux plantes ou non, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de l'utilité des plantes dans nos villes et nos campagnes.